Sur les bords du Nil, les pyramides, témoins silencieux, assistent depuis 3500 ans au lever du soleil. Il y a 19 siècles, le Colisée de Rome, aujourd'hui désert, résonnait des acclamations de la foule à l'adresse des gladiateurs. Un bas-relief, un cylindre d'argile, un guerrier antique. Pourquoi nous intéresser à de tels objets et autres vestiges? Ces vestiges du passé ont un rapport étroit avec un livre qui affirme être d'origine divine. De fidèles hommes de Dieu ont commencé la rédaction de la Bible il y a quelque 3500 ans. Il s'agit en réalité d'un recueil de plusieurs livres de prophéties, d'histoires écrites à l'avance. Mais la Bible est-elle digne de foi? Peut-elle nous être utile aujourd'hui? Pour répondre à ces questions, considérons quelques déclarations prophétiques de la Bible. Par exemple, il y a 2600 ans, Daniel, un rédacteur de la Bible, vit dans un rêve la montée et la chute de 5 puissances mondiales, dont 4 n'existaient pas encore. Ces puissances mondiales allaient avoir une incidence sur l'histoire du peuple de Dieu jusqu'à notre époque. Mais comment Daniel et les autres prophètes ont-ils obtenu leurs informations? La Bible répond en Daniel 2, 28. Il y a un Dieu dans les cieux qui est le révélateur des secrets. L'auteur de la Bible, Jéhovah Dieu, est la source des informations dignes de foi qu'elle donne. Les découvertes archéologiques prouvent la véracité des prophéties de la Bible et l'exactitude de ses récits historiques. Pour le vérifier, considérons la succession de quelques puissances mondiales. Quelle a été la première puissance mondiale ayant exercé sa domination sur les Israélites, le peuple de Dieu? L'Égypte, mentionnée plus de 700 fois dans la Bible. La Bible nous donne-t-elle une image exacte de l'Égypte antique? 2 Chroniques 12:2 déclare: Et il advint, en la 5e année du roi Roboam, que Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Que montre l'histoire? Les Égyptiens, qui étaient de puissants guerriers, ont laissé des récits de leur campagne militaire. Dans le temple de Karnak en Égypte, une inscription énumère les villes que le pharaon Shishak a conquises en Israël. Comme le dit la Bible, l'Égypte était une très grande puissance militaire. Le Nil, le fleuve le plus long de la Terre, a toujours eu une importance vitale pour l'Égypte. Avec exactitude, les livres bibliques de la Genèse et de l'Exode présentent le Nil comme la principale source d'eau et de nourriture de l'Égypte. Le livre des Nombres dit que durant leur pérégrination dans le désert, les Israélites ont regretté la grande variété de nourriture dont ils disposaient en Égypte.
Dans des tombeaux, des peintures montrant la vie dans l'Égypte antique correspondent tout à fait à la description qu'en fait Moïse, le premier rédacteur de la Bible. Un pays où la nourriture était abondante. En quoi la religion des Égyptiens différait-elle de celle des Israélites? Les rois étaient considérés comme des dieux. C'est ainsi que le pharaon hautain parla avec mépris de Jéhovah, le Dieu des Israélites. Qui est Jéhovah pour que j'obéisse à sa voix? Je ne connais pas du tout Jéhovah. Pharaon n'était pas le seul dieu adoré par les Égyptiens. On a trouvé les noms de 740 autres dieux dans le tombeau du pharaon Thoutmôsis III. Nombre de leurs dieux avaient un corps humain et une tête d'animal. On comprend aisément pourquoi Jéhovah a interdit l'utilisation des images dans le culte, selon ce que dit Deutéronome 4, 16 à 19. Pour que vous n'agissiez pas d'une manière désastreuse et ne vous fassiez pas d'images sculptées, la forme de quelque symbole, la représentation de quelque bête qui est sur la terre, de quelque oiseau ailé qui vole dans les cieux, de quelque poisson qui est dans les eaux sous la terre, et que tu ne te laisses pas séduire et ne te prosternes pas devant eux et ne les serves pas. Les Égyptiens adoraient également des triades de dieux. Ils utilisaient aussi la croix, symbole de la vie. Et ils croyaient à l'immortalité de l'âme. Mais qu'est devenue la puissance mondiale égyptienne? Le prophète de Dieu annonça sa destruction en Ésaïe 19, 3 et 4. À coup sûr, ils auront recours aux dieux sans valeur, et je livrerai l'Égypte en la main d'un maître dur. Cette prophétie s'est-elle révélée exacte? Dans une inscription cunéiforme, le roi assyrien Esarhaddon se vante d'avoir conquis l'Égypte. J'ai mené des batailles sanglantes contre Tiraka. 5 fois je l'ai atteint de mes flèches. Ainsi, les richesses de l'Égypte, pas plus que sa puissance militaire, n'ont pu empêcher la réalisation de la prophétie divine. La Bible est donc exacte et digne de foi. Quelle est dans la Bible la deuxième puissance mondiale? La Syrie, peuple cruel et impitoyable. Le fondateur de Ninive, la capitale assyrienne, est Nimrod, que la Genèse présente comme un puissant chasseur en opposition avec Jéhovah. Les Assyriens aimaient la chasse. Assurbanipal, l'Asnapar de la Bible, chassait des lions qui avaient été préalablement capturés, importés puis plus tard relâchés. Un catalogue du British Museum déclare: la chasse était plus souvent un massacre qu'un combat. Les animaux n'étaient pas leur seule proie. Les Assyriens traquaient également les humains par des guerres impitoyables. Le rédacteur biblique Nahum parle de Ninive comme de la ville remplie de meurtres. Et c'était bien vrai.
Des soldats jouent à la balle avec des têtes d'hommes. Des musiciens jouent au cours d'une fête que le roi Assurbanipal a organisée dans les jardins. Mais qu'est-ce qui est suspendu à une branche d'arbre? La tête de Teuman, le roi des lames. Le roi assyrien Assur-Nazir-Pal se vanta en ces termes. Un grand nombre des captifs, je les brûlais par le feu. À certains, je coupais le nez, les oreilles et les doigts. Et à beaucoup, je leur arrachais les yeux. Je fis une colonne des vivants et une autre des têtes. Un soldat est récompensé pour son tas de têtes ennemies. Nahum condamna la Syrie en raison de sa violence et de sa religion païenne. Ninive a été spoliée. L'épée te retranchera. Il n'y a pas de soulagement pour ta catastrophe. La Syrie avait pillé de nombreuses villes, mais en 632 avant notre ère, Ninive fut détruite à son tour. Son site demeura inconnu pendant des siècles. Aussi, les détracteurs de la Bible tournaient-ils en ridicule son récit relatif à Ninive. En 1847, un archéologue anglais découvrit les ruines de Ninive. Ces croquis décrivent le palais de Sennachérib, le Sennachérib que la Bible mentionne à 13 reprises. Mais d'autres découvertes allaient suivre. Ésaïe, lui, mentionne Sargon, roi d'Assyrie. Là encore, des critiques ont prétendu que la Bible était inexacte, car il n'y avait alors aucune autre preuve de l'existence de ce roi. L'exactitude historique de la Bible a été confirmée quand les archéologues ont mis au jour, à Khorsabad, le palais de 200 pièces de Sargon. Ce roi est aujourd'hui le plus connu de tous les rois d'Assyrie. Les archéologues ont également trouvé des inscriptions énumérant les conquêtes revendiquées par Sargon, y compris la Samarie, mentionnée dans la Bible. La Bible dit que Sennachérib, roi d'Assyrie, a été assassiné par ses fils. Des documents anciens, découverts par les archéologues, confirment ce que dit la Bible. Jéhovah décréta la destruction de la Syrie à cause de ces meurtres. Selon Nahum 3,13, le prophète de Dieu annonça « Les portes de ton pays devront être ouvertes à tes ennemis. À coup sûr, le feu dévorera tes barres. » Cette prophétie s'est-elle réalisée? Les traces d'un violent incendie visibles sur les murs confirment la réalisation de cette prophétie. Sur une tablette d'argile babylonienne, on peut lire ces paroles des conquérants de Ninive. Ils emportèrent le butin de la ville et du temple, et ils firent de la cité un amas de ruines. Que reste-t-il de Ninive? Deux tels imposants sites de l'orgueilleuse ville antique. L'arrogante Assyrie, qui avait osé défier Jéhovah Dieu, fut réduite en un amas de ruines. L'identité de la puissance mondiale suivante fut révélée à Daniel. Il vit 4 bêtes extraordinaires, lesquelles représentaient des royaumes dont les actions toucheraient le peuple de Dieu. Que représentait le lion ailé?
puissant empire babylonien. Le prophète Ésaïe parla de la ville de Babylone comme de la parure des royaumes. Cette métropole qui s'étendait sur les rives de l'Euphrate était le centre du monde commercial. Ces célèbres jardins suspendus étaient une des merveilles du monde antique. On peut se faire une idée de la splendeur de cette ville en admirant la porte d'Ishtar au musée des Antiquités d'Asie occidentale à Berlin. Nebuchadnezzar, le plus grand roi de Babylone, est mentionné 91 fois dans la Bible. Qu'est-ce qui caractérisait la religion des Babyloniens? Ils adoraient une triade composée de Sin, le dieu lune, Shamash, le dieu soleil, et une étoile représentant la déesse Ishtar. Ils utilisaient un modèle de foi d'animal pour prédire l'avenir. Ézéchiel 21-21 déclare: Le roi de Babylone a eu recours à la divination. Il a examiné le foie. Quelles ont été les relations entre Babylone et le peuple de Dieu? Les Israélites ayant cessé d'obéir à Jéhovah, le prophète Jérémie annonça qu'ils seraient emmenés captifs. Je les livrerai en la main du roi de Babylone, et il les emmènera bel et bien en exil. Conformément à cette prophétie, Jérusalem fut détruite en 607 avant notre ère. La chronique babylonienne confirme la prise de Jérusalem par le roi Nebuchadnezzar. Combien de temps Babylone allait-elle dominer Israël? 70 ans, répond Jéhovah. Et qu'allait devenir cette puissance? Jérémie annonça: Il y a une dévastation sur ces eaux, et elles devront être desséchées. Les hommes forts de Babylone ont cessé de combattre. Les détails de cette prophétie biblique se sont-ils révélés exacts? La date, 5 octobre 539 avant notre ère. Selon ce qu'a écrit Daniel, ce jour-là, le roi babylonien Belshazzar donne un grand festin pour 1 millier d'invités de haut rang. Ils glorifient leurs faux dieux en buvant dans des vases sacrés qui, 70 ans auparavant, ont été pris au temple de Jéhovah. À l'extérieur, les Mèdes et les Perses ont détourné les eaux du fleuve, l'Euphrate, qui traverse la ville. Les soldats s'engagent dans le lit du fleuve et pénètrent dans la ville. Avant le lever du soleil, Babylone est prise et Belshazzar mis à mort. Le puissant empire babylonien n'est plus. Dieu a parlé. La chronique de Nabonide décrit la chute de Babylone, laquelle s'est produite exactement comme Jérémie l'avait annoncé. En une seule nuit, la gloire de la puissante Babylone a perdu tout son éclat. L'empire médo-perse était en marche pour devenir la 4e puissance mondiale de l'histoire biblique. Comme l'annonçait le rêve de Daniel, cet empire, tel un ours affamé, s'est levé pour manger beaucoup de chair. Si leur culture et leur tenue vestimentaire étaient différentes, les Mèdes et les Perses constituaient néanmoins une même puissance. Les Perses étaient des cavaliers et des archers renommés.
À mesure que les limites de leur empire s'étendaient, leur goût du luxe grandissait. Les empereurs perses édifièrent des palais imposants. C'est dans celui de Suse que le roi perse Assuérus choisit pour reine la jeune Israélite Esther. « 200 ans avant l'événement, Ésaïe a annoncé le nom de l'empereur perse qui libérerait les Israélites, Cyrus. Le prophète Jérémie avait annoncé que les saints ustensiles dérobés par Babylone seraient rapportés à Jérusalem. Comment cela s'est-il réalisé? Le cylindre de Cyrus nous le dit. Je suis Cyrus, roi du monde. Je fis revenir dans ces villes sacrées les images qui y demeuraient habituellement. Je rassemblai aussi tous leurs habitants et leur rendis leurs habitations. Au terme des 70 années de captivité annoncées, et conformément à sa politique de tolérance religieuse, Cyrus le Grand permit aux captifs juifs de retourner chez eux et de reconstruire le temple de Jéhovah. Au IVe siècle avant notre ère, la puissance mondiale médo-perse arriva à sa fin. Selon la prophétie biblique, par quelle puissance allait-elle être supplantée? Daniel 7,6 déclare: Je regardai encore, et voici une autre bête, une bête pareille à un léopard. Mais elle avait 4 ailes de créatures volantes, et on lui donna la domination. Cette bête représentait la puissance macédonienne ou grecque qui s'étendit très rapidement vers l'est. Mais qui pouvait donc conduire si rapidement l'armée grecque à la conquête de la Perse? En quels termes son rôle dans l'histoire a-t-il été annoncé 200 ans à l'avance? En Daniel chapitre 8, le prophète de Dieu voit l'empire médo-perse sous les traits d'un bélier à 2 cornes. Ensuite, un bouc abat le bélier et brise ses 2 cornes. Que représente donc ce bouc? Daniel 8, 21 répond: Le bouc velu représente le roi de Grèce. À l'âge de 20 ans, Alexandre était devenu roi de Macédoine. 2 ans plus tard, il se lançait dans une guerre de vengeance contre les Perses. Général très brillant, il était à la tête d'un immense empire alors qu'il n'avait pas 30 ans. Comme un léopard agile et rapide, et à la vitesse de l'éclair, Alexandre le Grand conquit le monde de son époque. La Grèce devenait ainsi la 5e puissance mondiale de l'histoire biblique, puissance plus étendue encore que celle qui l'avait précédée. Par ses conquêtes, Alexandre répandit sur de vastes régions la culture et la langue grecque. C'est cette langue qui a été utilisée plus tard pour la rédaction des écritures grecques chrétiennes de la Bible. Alors qu'il avait 32 ans, Alexandre exprima le désir de faire de Babylone sa capitale orientale. Mais cela ne fut pas possible. Dans un langage symbolique, Daniel annonça prophétiquement: Le bouc de chèvre, lui, prit de grands airs à l'extrême. Mais dès qu'il devint puissant, la grande corne fut brisée. Et à sa place, s'élevèrent de façon très apparente 4 cornes. À l'apogée de sa domination, Alexandre fut frappé par la fièvre et mourut brusquement en 323 avant notre ère.
l'immense empire d'Alexandre fut divisé entre les 4 cornes symboliques, 4 de ses généraux. Finalement, l'empire grec se brisa pour donner naissance à 4 royaumes. Le dernier de ces royaumes fut conquis, en 30 avant notre ère, par la puissance mondiale suivante, Rome. Quelle bête représentait Rome? Daniel 7,7 la décrit ainsi. Une 4e bête, terrible et effroyable, et extraordinairement forte. Elle dévorait et broyait, et ce qui restait, elle le foulait avec ses pieds. Après avoir organisé l'armée la plus efficace jamais vue dans le monde, Rome devint la plus grande des puissances mondiales de l'histoire biblique. Elle broyait tout sur son passage. Ce puissant empire a laissé des traces visibles en Europe, en Asie et en Afrique du Nord. Chantant la gloire de Rome, César Auguste s'exclama: « J'ai reçu Rome de briques. Je la laisse en marbre. » Les Césars étaient adorés comme des dieux. Le culte de l'empereur mettait à l'épreuve la fidélité des premiers chrétiens. À propos de l'empereur, on lit sur une inscription provenant d'Asie: « Il est le Zeus paternel et le sauveur de toute la race humaine, celui qui exauce toutes les prières, allant même au-delà de ce que nous demandons. » Des autels et des temples furent érigés pour le culte de César. Quels Césars sont mentionnés dans la Bible? Selon ce qu'a écrit l'évangéliste Luc, César Auguste était empereur au moment de la naissance de Jésus. Luc dit encore que Jésus se présenta à Jean pour être baptisé dans la 15e année de Tibère César. Jésus a accompli la totalité de son ministère de 3 ans et demi durant le règne de Tibère. Luc, ainsi que l'historien romain Suétone, rapportent que l'empereur Claude ordonna à tous les Juifs de quitter Rome. L'infâme Néron succéda à Claude. On a dit qu'il avait incendié Rome et en avait accusé les chrétiens. D'après l'historien Tacite, les chrétiens périssaient dévorés par les chiens et étaient brûlés pour éclairer la nuit. Durant cette période de persécution, l'apôtre Paul fut emprisonné une seconde fois et exécuté, probablement sur l'ordre de Néron. L'arc de Titus commémore la prise de Jérusalem en 70 de notre ère, ce que Jésus avait annoncé 37 ans à l'avance. Les soldats romains emportèrent comme butin les ustensiles sacrés du temple juif. Les Juifs qui n'avaient pas écouté l'avertissement de Jésus les invitant à quitter Jérusalem ont été tués ou emmenés captifs.
Alors que Rome dominait le monde, Jésus a accompli de nombreuses prophéties de la Bible, ce qui prouvait qu'il était bien le Messie. C'est de Jésus qu'il est dit en Daniel 7,14 : Sa domination est une domination de durée indéfinie qui ne passera pas, et son royaume, un royaume qui ne sera pas supprimé. En revanche, la puissance mondiale romaine allait être brisée. Sa décadence morale, sociale et politique précipita sa chute. Mais quelle allait être la 7e puissance mondiale qui remplacerait Rome? Comme Daniel, l'apôtre Jean vit en vision des événements à venir. En Révélation 17,10, il dit : Il y a 7 rois. 5 sont tombés, l'un est, l'autre n'est pas encore venu. Quels étaient ces 5 rois ou puissances mondiales qui étaient tombés? L'Égypte, la Syrie, Babylone, l'Empire médo-perse et la Grèce. À l'époque de Jean, Rome était la puissance dominante. Mais quelle puissance n'était pas encore venue? En Révélation 13, cette puissance mondiale est représentée avec 2 cornes comme celle d'un agneau, ce qui est le symbole d'une double puissance. Quels sont aujourd'hui les 2 gouvernements qui parlent la même langue et ont exercé leur influence sur toute la Terre? La Grande-Bretagne et les États-Unis. L'apparition de cette 7e puissance mondiale s'est faite graduellement. Au cours du XVIe siècle, l'Angleterre est devenue une grande puissance maritime capable d'étendre son empire dans le monde entier. En 1776, une partie de l'Empire britannique a fait sécession pour finalement devenir les États-Unis d'Amérique. Au XXe siècle, la Grande-Bretagne et les États-Unis agissent telle une double puissance mondiale. Révélation 17 annonce ensuite l'apparition d'un 8e et dernier roi qui doit exercer la domination un peu de temps. Les Nations Unies sont aujourd'hui ce 8e roi, symbole de l'autorité à laquelle les dirigeants de ce monde accordent leur confiance pour ce qui est d'établir la paix et un nouvel ordre mondial. Les hommes sont-ils vraiment capables d'établir ce nouvel ordre mondial? Forgeront-ils leurs épées en soc de charrue? Que nous enseigne l'histoire? Ecclésiaste 8,9 nous le dit. Tout cela, je l'ai vu. L'homme domine l'homme à son détriment.
Les prophéties de Daniel et de Jean au sujet de la domination des gouvernements humains au cours des 2500 ans écoulés se sont révélées exactes. Et ces gouvernements n'ont pas réussi à établir la paix et la sécurité. Nous pouvons donc attendre avec confiance la réalisation des autres prophéties. Ainsi, Daniel 2,44 parle d'un changement radical dans la domination de la terre. Dans les jours de ces rois-là, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais supprimé. Il écrasera tous ces royaumes et y mettra fin. Et lui-même subsistera pour des temps indéfinis. C'est le royaume ou gouvernement pour lequel Jésus apprit à ses disciples à prier ainsi, selon Matthieu 6,10. Que ton royaume vienne, que ta volonté se fasse, comme dans le ciel aussi sur la terre. Quel bienfait le royaume de Dieu apportera-t-il? En psaume 37, la parole de Dieu annonce que les justes vivront éternellement sur une terre paradisiaque. Et plus merveilleuse encore, Jéhovah nous dit en Révélation 21,4 : Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Ni deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus. Les choses anciennes ont disparu. Aurait donc été pour toujours la demeure un avenir merveilleuse brillant de et l'humanité magnifique parfaite s'offre donc à tous ceux qui aurait suivent la vécu parole de Dieu, éternellement. la Bible. ફકરાની અંદર બતાવે છે આગળ કે છે કે કેમ કે સર્વ માણસ Nous pouvons être certains que la Bible est bien un récit historique exact et un recueil de prophéties digne de foi. C'est là une garantie que ce qu'elle promet pour le futur proche se réalisera à coup sûr.